Donc, je suis François Fauvel, je suis le régisseur général du théâtre du Radeau. Je suis également éclairagiste et constructeur de décors. Le temps de création était quelque chose d'assez singulier parce qu'on répétait au minimum 5 mois, souvent plus. Voilà, tous ensemble, comédiens, techniciens, créateurs lumière, son, François, voilà, tout le monde tous ensemble pendant des longues périodes. Pas forcément avec un préambule, c'est-à-dire pas forcément avec ou un texte ou un sujet, ou, voilà, mais plutôt comme une convocation autour de matières de texte, de matières scénographiques, de matières sonores. Et voilà, on avançait un peu comme ça par tâtonnement, par proposition, sur un long temps. Quand même un dessin préparatoire que François faisait, un dessin, on pourrait dire un croquis scénographique, quoi, quelque chose qui ressemblait à ça. Et ensuite, on mettait en œuvre dans un lieu que nous on appelle la tente, qui est en fait un tente Walter qui a été faite en 97 par et pour le Radeau pour tourner, faire des campements un peu partout en Europe. Nous, on a implanté au Mans, donc qui est la ville d'où est originaire le théâtre du Radeau, qui servait de lieu de création pour le théâtre du Radeau, et François qui lui travaillait en fait en permanence, c'est-à-dire qu'il était à l'intérieur des tournées, on revenait, on travaillait dans la tente, à la scénographie. Donc d'ailleurs le plancher qu'on voit là, c'est le plancher de la tente. Quand François est décédé, on s'est tous réunis et on s'est posé la question, cette question-là, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En plus, on était en plein milieu d'un montage de par autant. Et voilà, et très vite, en fait, a été décidé qu'il n'y aurait pas de nouvelle création du théâtre du Radeau, mais que par contre, autant que faire se peut, on jouerait les deux pièces qu'on avait, qui étaient encore, entre guillemets, intègres, et qu'on avait, voilà, qui sont et item et par autant. Et ça a vraiment été une décision collective de toute l'équipe du théâtre du Radeau, de continuer à travailler, du coup, sans François, de continuer d'emmener ces pièces-là et de les montrer à un maximum de gens, quoi. Donc, comment on fait? Alors après, pour ce qui est plus spécifiquement de la régie générale, c'est quand même des objets qu'on maîtrise assez bien parce qu'on les connaît, et que d'un point de vue simplement technique, même si c'est volumineux, c'est assez simple. Parce qu'en fait, tout est par terre. Donc à partir du moment où on peut s'implanter au sol, nous, tout est intégré à l'intérieur du décor et tout ça. Donc d'un point de vue adaptation, en fait, j'ai pas beaucoup d'adaptation possible. On peut réduire un petit peu en largeur, un peu en profondeur. Mais en gros, on touche pas à l'intégrité du décor. Donc ça, c'est pas vraiment un problème d'adapter ou de poser des... Voilà. Et puis, de toute façon, François, là-dessus, faisait assez confiance quand on travaillait ensemble sur nos capacités à dire ouais, là, on touche à la limite d'une salle qui serait pas adaptée à ce qu'on est en train de faire. Il était même d'ailleurs peut-être plus permissif que nous sur ces trucs-là, quoi. Il y a énormément de choses qui sont des panneaux, des panneaux, des objets, ou voilà, qui sont issus d'autres choses, d'autres endroits, ou d'autres créations du Radeau, ou de récup, ou de choses qui ont été données. Le fait de travailler dans cette tente, en fait, pendant des longs temps, avec des conteneurs à côté où je stocke des panneaux, enfin, voilà, tout un tas de matières, du mobilier, des accessoires. Et en fait, François, il pioche dedans et on faisait voilà, on agençait comme ça des choses pour faire des propositions. Des fois, on était amené à modifier des éléments en disant ok, c'est bien, mais ce serait plus pratique si je sais pas quoi, il faisait 2,70 au lieu de 2,50. Et de temps en temps, alors pour item, par exemple la cabane à sodium qui est là-bas, celle-ci, c'est François, il me dit ouais, faudrait qu'on ait une cabane à sodium, quoi. Donc là je dessine une cabane et on l'a construit spécifiquement pour ça, sachant que la plupart du temps les choses, par exemple comme cette tour là, elle s'appelle Henri IV. Chaque panneau en fait ici a un petit nom, c'est le grand truc du théâtre du Radeau. Chaque table, chaque chose, ça c'est Bora par exemple, ça c'est Bora 1, Bora 2, parce que c'est Bora et Bora. Enfin voilà, buffet s'appelle Buff, Ben, et tout a un nom, parce qu'en fait comme tout est tout le temps mouvant, c'est notre façon de communiquer. Voilà, comment on crée le décor, en fait on le met au travail au plateau, et en fonction des besoins, on le modifie, ou des fois on refait. Donc c'est un peu empirique en fait. Il n'y a pas du tout de truc dessiné en préambule qui serait comme un objectif, ni de représentation, ni de choses comme ça en fait. C'est beaucoup des matières, mais c'est le même traitement avec les textes, c'est le même traitement avec les costumes, c'est le même traitement avec pas mal de choses, la lumière, le son. Il n'y a pas vraiment de propos, comment dire, dramaturgique qui porterait quelque chose, je sais pas, d'une compréhension, d'une explication, d'un didactisme quelconque. C'est vraiment de la matière qui est mise à l'épreuve de sa propre existence au milieu de tout ça, quoi.
Si on dit éco-conception, ça veut dire il y a forcément une volonté écologique. Je ne suis pas certain que c'était ce qui nous mouvait, en tout cas au départ. Par contre, ce qui est certain, c'est que la trace du temps sur un objet, la patine, ça, François, il était extrêmement sensible à ça et ça se voit d'ailleurs. Donc les panneaux c'est pas de la patine, provoquée qui a été faite forcément par un peintre déco pour vieillir quelque chose. Enfin voilà, par exemple les rouilles, les choses comme ça, c'est naturellement l'évolution de ces choses-là. Dans la matière, il trouvait voilà des choses qui l'intéressaient vraiment dans les objets, dans la matière quoi. Donc est-ce que c'est de l'éco-conception? Par contre, il y a toujours eu un souci aussi économique dans le sens de pas jeter, de pas consommer. À cet endroit-là, on pourrait dire qu'effectivement, il y a un côté éco-conçu dans le sens où on a de la matière, elle existe, elle est disponible, on l'utilise. On va pas mettre au rebut des vieilles choses en disant elles sont vieilles, il nous faut du nouveau, des machins. C'est aussi comment on travaille en creusant le sillon dans lequel lui-même inscrivait sa pratique, quoi. Et du coup, le décor, il reflète aussi ça. De là à dire que c'était une volonté d'éco-construction, je pense que ça serait un peu malhonnête de notre part d'y aller comme ça. Mais par contre, dans cette façon d'envisager l'art et la pratique théâtrale et de comment elle se fait, oui. En fait, c'est plus de l'éco-conception, c'est plus une sobriété de quelque chose. Voilà. Donc c'est pas volontaire, c'est une sobriété dans la façon de pratiquer. Et dans la façon de pratiquer, et les économies budgétaires du radeau, et la façon dont on travaille, et tout. Il y a toujours eu un grand souci de cette sobriété-là. Et chez François, vraiment, c'était flagrant dans sa façon d'être, quoi. Directeur du théâtre du radeau, metteur en scène, voilà. Je m'appelle Sarah Jacques-Moufimani. Je suis la riche générale de Jeanne Candel sur le spectacle Fusée à Benoît XII, qui joue au festival à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 juillet. Cette scéno qui a été conçue par Jeanne Candel, elle est constituée d'un petit castelet, une toile peinte qui représente un Giotto. Et après, il y a des éléments, des grandes bâches bleues auxquelles on peut aussi ajouter, on va dire, une structuration de l'espace par la lumière et des fluos notamment. Donc pour la toile peinte, on a été obligé de la faire avec une toile neuve. Unifugée, parce que c'est très important. Les bâches également. Et en fait, là où on a pu introduire, on va dire, du réemploi et de la réutilisation, c'est que sur le castelet. Où on a pu trouver dans le stock de la ressourcerie de l'aquarium les matériaux dont on avait besoin. Pas que, on a quand même acheté aussi des matériaux neufs pour compléter, parce que c'est pas toujours très évident d'avoir tout ce dont on a besoin. Et voilà, c'est essentiellement pour le castelet et tous les petits accessoires qui accompagnent le castelet qu'on a pu s'appuyer sur la ressourcerie du théâtre de l'Aquarium. Alors la ressourcerie du théâtre de l'Aquarium, c'est un projet qui a été initié par les 3 co-directrices du théâtre de l'Aquarium, donc Jeanne Candel, Marion Bois et Hélène Méric. L'idée, c'était de créer une ressourcerie de décors parce que ils avaient un endroit et un gros stock de décors qu'il a fallu trier, voilà, réorganiser, rendre visible, rendre voilà, accessible. Et aussi, elle disposait d'un super atelier qu'il a fallu aussi un petit peu remettre sur pied. Et voilà, l'un et l'autre faisaient qu'on a pu lancer ce projet, qui a été après plus perfectionné par les gens qu'on suivi. On a été accompagnés par Gaël Kicktef, qui nous a beaucoup aidés à un petit peu cadrer tout ça. Voilà, parce que ça répond, pour que ça fonctionne, ça répond à plein de critères différents qu'il faut savoir mettre en place, créer des outils un peu spécifiques. Et ça marche plutôt bien maintenant, notamment pour les résidents qui ont accès à ça. Du mobilier, pas mal d'éléments de décor, des châssis, beaucoup de châssis, ouais, du mobilier, il y a du bois, il y a du métal, des structures, enfin je crois qu'il y a même des gradins. Et en tout cas, dans le travail de recherche, c'est super d'avoir accès à des éléments qu'on peut monter comme des leurres, avec lesquels on ne partira pas forcément. Mais en tout cas, c'est une super base de travail pour travailler en espace, en tout cas, quand on est résident au théâtre de l'Aquarium. Alors, je suis pas sûre, moi, d'être arrivée dans l'éco-conception parce que je pense que
En tout cas, nous, avec Jeanne et au sein du Théâtre de l'Aquarium, il y a une pratique un peu plus empirique. Si on part d'une idée précise en scénographie et qu'après on travaille avec des matériaux de récupération ou en réemploi, c'est pas très évident. Si on conçoit le projet scénographique en fonction de ce qui existe déjà, c'est peut-être déjà un peu plus facile. Mais nous, on fait pas encore tout à fait comme ça. Mais on y arrive quand même. Enfin, il y a un petit pourcentage de réemploi. Alors, oui, parce que c'est des mots qui sont de plus en plus présents, ça c'est sûr. Après, dans la mise en œuvre, je pense que comme économiquement, on n'est pas tous au même niveau, on peut pas le faire tous de la même façon. Donc, je sais pas si les critères de l'éco-conception, construction ou éco-scénographie, on peut tous les remplir de la même manière. Que ça demande du temps, ça demande de l'argent. Il faut les nourrir, tous ces stocks, par exemple, dans lesquels on peut puiser. Et ça, c'est un travail énorme, voilà. Il faut accumuler suffisamment de matière pour pouvoir repartir d'elle. Donc oui, certes, on en entend de plus en plus parler, mais je sais pas bien évaluer où on en est, si c'est une réussite jusqu'à présent ou pas. Mais j'imagine que oui, quand même.